Si tu dois te forcer tous les jours pour être discipliné, c'est que tu n'as peut-être pas encore compris ce que c'est réellement la discipline. Une question qui revient très souvent lorsque j'échange avec des personnes qui, comme moi, ont des objectifs à atteindre, un idéal, ou simplement des personnes qui ont décidé de devenir la meilleure version d'elles-mêmes, c'est la problématique de la discipline. Comment est-ce qu'on fait pour faire ce qu'on avait décidé de faire? Ces actions-là, qu'elles soient petites ou grandes, qui doivent se faire au quotidien, qui doivent se faire de manière régulière, qui doivent se faire de manière constante, qui deviennent pour une raison ou pour une autre, très difficiles finalement à accomplir et surtout à tenir. Donc à un moment donné, on va être très motivé, on va le faire parce qu'on est conscient de l'importance de notre rêve, de notre projet, de notre objectif. On arrive à voir comme on dit, the bigger picture, you see the bigger picture. Donc ça veut dire on arrive à voir la vision, on arrive à se rappeler de la raison derrière tout ce qu'on fait. Et ça nous motive, ça nous encourage à le faire et on le fait. Mais au bout d'un moment, comme on dit, on a beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Et donc à un moment donné, on se retrouve à repartir dans nos anciennes habitudes. À un moment donné, ça devient lourd à porter. À un moment donné, on le fait une fois sur deux. Et puis après, les jours passent, les semaines passent. On n'arrive plus à le faire pour une raison ou pour une autre, hein. Parfois, les raisons sont valables. On est occupé à autre chose. On a des urgences, par exemple, qu'on doit gérer. Ou parfois, c'est simplement une certaine paresse qui va s'installer, une certaine lourdeur. Et c'est comme ça que beaucoup de projets finissent dans les tiroirs. C'est comme ça que beaucoup de personnes abandonnent sans se rendre compte et sans réaliser pourquoi. Mais cette question de discipline, elle est vraiment centrale à, à, à cette quête-là d'un idéal, à cette quête-là comme je disais tout à l'heure, de la version optimale de qui nous sommes. Et moi, ce que j'ai compris avec le temps et au fil des années, c'est que la discipline n'est pas nécessairement une question de motivation personnelle. Ce n'est même pas une question de force mentale, parce que quand on est réellement discipliné, on ne fait pas les choses par contrainte. Lorsqu'on est réellement discipliné, on ne se force pas à faire les choses. On a simplement compris que la discipline est beaucoup plus une question de stratégie, c'est une question de mindset et c'est aussi et surtout une question d'identité. Trois astuces, sinon trois stratégies qui font en sorte que personnellement je sois quelqu'un de très discipliné, je me considère comme quelqu'un de discipliné. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, quand je me suis fixé un objectif, j'y mets les moyens, j'y mets la stratégie et surtout je travaille sur mon mindset. Donc ces trois choses-là que je vais vous partager, ce sont des choses qui m'aident personnellement à être discipliné. Ce sont des leviers sur lesquels je vais agir lorsque je réalise que dans un domaine ou dans un autre, je commence à manquer de discipline, je commence à manquer à mes engagements envers moi-même, je commence à fall off the wagon, comme on dit, je commence à ne plus trop être au taquet. Alors, la première chose est certainement la plus importante, c'est la question de mindset, comme je disais, c'est plutôt une question d'identité. C'est-à-dire que pour être discipliné, il ne faut pas nécessairement faire les actions. Le focus ne doit pas être sur le fait de faire ces actions-là ou d'accomplir certaines tâches, mais plutôt de devenir la personne qu'on est censé être. La personne qui fait ce genre d'action-là. Je m'explique et je vous donne un exemple. Si on, on souhaite devenir un athlète, on imagine un peu un athlète de haut niveau. L'athlète de haut niveau qui participe à des compétitions internationales, qui va même jusqu'à se qualifier par exemple pour les Jeux Olympiques, c'est pas quelqu'un qui se réveille et qui se dit je dois aller m'entraîner. C'est pas quelqu'un qui se réveille et qui se dit je dois faire un petit déjeuner healthy ce matin par exemple. Ces choses-là font partie de son identité, ça fait partie de son lifestyle. C'est quelqu'un qui programme sa journée, qui programme même sa vie autour de ces activités-là. Il sait qu'il va à la salle le matin, il sait qu'il va à l'entraînement l'après-midi, il sait que dans son menu, voilà ce qu'il mange, dans son frigo, voilà les aliments qu'il y a, et donc ça limite même la tentation. Un autre exemple que je peux prendre, c'est celui d'écrivain. Un écrivain, quelqu'un qui écrit des livres, quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un pour qui l'exercice de l'écriture fait partie intégrante de sa vie. Il ne se dit pas, il faut que j'écrive un chapitre de mon livre aujourd'hui, mais il se réveille,
il prend peut-être sa tasse de café ou sa tasse de thé et il se met devant son ordinateur ou devant sa machine à écrire ou devant son carnet. Il écrit simplement. Le travail du sportif, c'est de s'entraîner. Le travail de l'écrivain, c'est d'écrire. Le travail de l'artiste, c'est de peindre, si c'est un artiste peintre, ou si c'est un chanteur, c'est de chanter. Il ne considère pas ces choses-là comme étant des tâches à accomplir, comme étant des contraintes, mais plutôt comme des actes normaux qui font partie intégrante de leur vie, de leur quotidien. Et donc toi, quand tu cherches à accomplir un objectif, dis-toi, mets-toi dans le mindset de la personne qui vit déjà cette vie-là, de la personne qui accomplit déjà ce genre d'action-là, ou qui a déjà les résultats que toi tu cherches à accomplir. Si tu veux être je sais pas moi, un chef d'entreprise à succès, mets-toi dans la tête que tu es déjà ce chef d'entreprise à succès. Et donc, en tant que chef d'entreprise à succès, quelles sont les choses qui font partie de ta vie? Quelles sont les choses qui font partie de ton quotidien? Est-ce que ce sont les réunions que tu tiens régulièrement avec ton équipe? Est-ce que ce sont les rendez-vous que tu as régulièrement avec des clients potentiels ou des clients qui sont déjà acquis? Est-ce que c'est le travail peut-être que tu fais d'un point de vue technique en fonction du domaine dans lequel tu travailles? Mais en fait, l'idée que je veux vous partager, c'est qu'il faut adopter déjà l'identité de la personne qui pose ces actes-là, plutôt que de rester dans ton identité actuelle et te forcer à faire certaines choses. Si tu veux avoir une vie beaucoup plus saine, par exemple, dis-toi que bon, la femme que je suis en train de devenir, c'est une femme qui s'aime, qui prend soin d'elle, qui prend soin de son corps, qui protège son temps, son énergie, qui prend soin aussi de sa santé mentale et émotionnelle, autant qu'elle prend soin de sa santé physique. Et donc, tout ce qu'on va faire va être fait sous le prisme de cette identité-là. Et donc, il y a des choses même qu'on ne fera plus de manière naturelle parce que ça ne colle pas avec la nouvelle identité qu'on a. Et il y a des choses qu'on fera qui vont avoir l'air moins difficiles ou qui vont avoir l'air moins contraignantes parce qu'elles sont alignées avec notre identité plutôt que d'être vécues comme des punitions, des contraintes, des choses qu'on doit se forcer de faire. Et donc ça, c'est la première chose. Ayez adopté l'identité de la personne que vous voulez devenir pour que les actions que vous êtes censé poser vous viennent naturellement, plutôt que de vous forcer à accomplir ces actions-là dans le but de devenir la personne que vous voulez devenir.